La détermination des forces de sécurité en matière de lutte contre le trafic, la production et la consommation de la drogue est sans concession. Chaque année, d'importantes quantités de stupéfiants sont saisies et incinérées et les auteurs subissent la rigueur de la loi. Mais cette politique répressive révèle ses faiblesses au regard de l'ampleur que prend cette activité illicite. Selon le rapport 2015 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'approche répressive ne réduit ni la demande ni l'offre de drogue. Cette même préoccupation fait l'objet des réunions nationales multisectorielles sur la réforme des politiques en matière de drogue en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, le système actuel a causé des dommages considérables à la santé et au bien-être, considérant ces politiques restrictives et punitives qui priorisent l'application de la loi aux dépens de la santé publique et des droits de l'homme. La disponibilité et l'usage croissant des drogues, ainsi que la croissance de la culture et de l'offre des drogues est d'ailleurs l'exemple parfait de l'échec du système de contrôle actuel. Osiwa et Waxi ont compris la nécessité de 1. Évaluer les politiques actuelles en matière de drogue et l'impact des conventions internationales sur les politiques nationales en matière de drogue. 2. Questionner les mesures mises en place au niveau national pour lutter contre le trafic, la production et la consommation de drogue. 3. Identifier et mettre en évidence les meilleures pratiques dans la lutte contre la drogue, la sécurité et les crimes organisés au niveau national. L'objectif de ces réunions nationales est de soulever les questions essentielles d'ordre national relatives aux politiques actuelles en matière de drogue. Une position commune ouest-africaine sera ensuite élaborée pour le rendez-vous d'avril 2016 à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons bon espoir qu'au sortir de cette réunion nationale, les bases seront jetées pour l'élaboration d'une législation conforme à nos réalités administratives et juridiques, législation qui puisse servir de socle de repères partagés. Le Bénin, le Ghana et le Sénégal sont les 3 pays choisis pour porter ce plaidoyer à l'Assemblée générale des Nations unies. Il faut désormais décriminaliser un certain degré d'usage et de possession de drogue, comme le recommande le rapport 2014 de la Commission ouest-africaine sur la drogue.